Je dis toujours qu'un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de se lancer, de faire des erreurs. Et un très bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait apprendre des erreurs des autres. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que en fait, le conseil que je vais vous donner aujourd'hui, c'est celui que j'entends le plus, très fréquemment, et très peu de gens en fait prennent le temps de le considérer à sa juste valeur. Le regret de beaucoup d'entrepreneurs à succès, ceux qui ont fait, alhamdoulilah, ils ont roulé leur boss, etc., c'est de ne pas avoir passé suffisamment de temps avec leur famille, de ne pas avoir été suffisamment à la mosquée, de ne pas avoir fait suffisamment de khir ici-bas. Et c'est d'autant plus parlant lorsqu'on sait qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est très clair à ce sujet. C'est Dieu a un droit sur toi, ta famille a un droit sur toi, ton corps a un droit sur toi, donne à chacun son droit. Okay? C'est le sujet dont on va parler aujourd'hui dans ce format YouTube. Là, pour ceux qui se posent la question, je suis à Fnedak, au Maroc, ou Castillejo, ou Bab Sibta, pour ceux qui connaissent. Il y a un super plan là, je me suis dit je vais me poser là aujourd'hui. Je m'appelle Zeki, je suis le fondateur de Tariqa Pro, un collectif qui a pour ambition de former une génération d'entrepreneurs qui veulent entreprendre différemment, c'est-à-dire d'une manière qui te rapproche de Dieu. Revenons sur le hadith que je vous ai cité. Dieu a un droit sur toi, ta famille a un droit sur toi et ton corps a un droit sur toi. Donc donne à chacun son droit. D'accord? Pourquoi j'en parle? C'est parce que en fait, quand tu entreprends, que tu le veuilles ou non, tu es en train de démarrer une grosse machine. D'accord? Tu es dans la phase entrepreneuriale, c'est-à-dire tu crées. Et donc tu es dans la phase de, si on devait faire le parallèle avec un avion, tu es dans la phase de décollage et donc ça consomme beaucoup d'énergie. Et ce qui va faire que ton projet va prendre, évidemment, c'est l'intensité que tu y mets. C'est le temps et l'énergie. Le temps et l'énergie. D'accord? C'est pour ça que quand quelqu'un me dit j'ai pas le temps, en fait ça veut dire que c'est pas important pour toi. À un moment donné, si ce projet qui est dans ta tête là, il est vraiment important pour toi, tu dois libérer du temps pour ça. Et donc y mettre une certaine forme d'intensité. Et pas te donner corps et âme, mais quand même de manière assez intense. Mais ça ne veut pas dire que c'est noir ou blanc. Ça ne veut pas dire que c'est tout ou rien. Okay? Ce temps que tu dois y mettre, pendant que tu te lances, il faut que tu ne négliges personne autour de toi. À commencer par Dieu, ta famille. Mèche là derrière. Okay. À commencer par Dieu, ta famille et ton corps. Et quand on dit Dieu, c'est tes obligations vis-à-vis de Dieu. D'accord? Il y en a beaucoup qui disent je vais me lancer dans l'entrepreneuriat pour mieux vivre ma foi. Et puis un frère un jour, j'ai vu une vidéo sur YouTube, il avait fait une belle punchline, il disait c'est pas pour autant que ces gens-là on les a vus Alger à la mosquée. C'est fort, hein? Mais finalement, tu vois toute cette intensité que tu mets dans ton projet et tu négliges Dieu, est-ce que c'est pas dire finalement que Dieu n'a pas un rôle à jouer dans tout ça? Tu vois ce que je veux dire? Dieu il a un rôle à jouer dans tout ça, il a une énorme influence puisque c'est lui qui détermine l'output, c'est lui qui détermine le résultat final et malgré ça, toutes les actions que tu mets en place sont essentiellement basées sur tes efforts à toi. Et donc j'ai envie de dire, si tu es dans cette phase entrepreneuriale très intense, tu devrais intensifier l'istighfar parce qu'on sait que l'istighfar ça influence beaucoup ton rizq. Tu devrais intensifier le dhikr, tu devrais intensifier tes prières et ton soujoud, tu devrais intensifier tes sadaqas. Ça c'est des leviers que nous on a en tant qu'entrepreneurs musulmans que tu devrais plus exploiter alors que souvent c'est l'inverse. Souvent on met de côté tout le reste et tu te dis allez maintenant je vais me sacrifier 3-4 ans pour ça. Et il y en a même qui font l'inverse, ils se disent je vais sacrifier 3-4 ans quitte à être dans le haram pendant 3-4 ans, comme ça je vais amasser un capital et après je vais me repentir. C'est très bien que ça ne marche pas. D'accord?
Donc dans cette intensité de ton projet entrepreneurial, n'oublie pas Dieu. Comme tu ne dois pas oublier ta famille. Ta famille a un droit sur toi. Qu'on soit clair, hein. Quand tu es marié avec un entrepreneur ou une entrepreneuse, il y a des sacrifices à faire, d'accord? Tu vas moins passer du temps devant la télé ensemble, tu vas moins sortir. Il y a un gosse qui crie là. Il est tu vas moins avoir du temps libre, tu vas devoir, en tant qu'entrepreneur, tu vas devoir dire non à beaucoup d'activités, etc. Parce que tout le temps que tu as de disponible, tu dois les consacrer à ce projet-là. Et donc, c'est des concessions à faire dans le couple, sûr et certain. Mais ça ne veut pas dire la négligence. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de moments, il y a un droit sur toi. Pareil pour les enfants. Et là, je veux accentuer un point, c'est que les enfants viennent avec leur baraka. Et leur baraka, elle va influencer ta vie au quotidien, ton énergie, Il y en a beaucoup que j'ai vu complètement changer le jour où ils ont eu des enfants. Parce qu'ils se sont dit, maintenant je ne peux plus tourner en rond, je ne peux plus rigoler, maintenant je dois entièrement être focus parce que j'ai des enfants qui dépendent de moi. Donc les enfants ont été l'effet inverse, vous voyez? Alors que d'autres, ils disent, bah, je ne vais pas avoir d'enfants jusqu'à mes 35 ans parce que de 25 à 35 ans, je vais tout sacrifier, mon mariage, etc. J'aime beaucoup Hakim Ben Othman, il est très intéressant sur beaucoup de sujets, mais sur ce sujet-là, je ne le trouve pas du tout, je suis en complètement désaccord avec lui, parce que lui il dit des enfants, une famille, tu la feras plus tard. Non frère, parce qu'en fait si tu fais ça, tu mets de côté l'essentiel. L'objectif c'est quand même de fonder des familles, c'est quand même de vivre les choses avec les gens autour de toi. À quoi ça sert d'être bien, avoir de l'impact et après tu rentres à la maison dans ton appartement tout seul? Tu as des gens avec qui partager ça et ces enfants-là, ils viennent avec le baraka. Et le mérite est encore plus grand. On en a beaucoup dans le collectif Tariqa Pro, on est dans cet état d'esprit. Le collectif Tariqa Pro, on a une moyenne d'âge entre 30, 35 jusqu'à 50, 55. La plupart sont mariés et ont des enfants. Et j'ai beaucoup plus de respect pour ces gens-là parce que je sais que c'est plus dur encore. Tu vois, quand tu te compares à Yomi Denzel qui vit à Dubaï, dans son penthouse, et il te montre sa routine, mais moi ça ne me parle pas parce que moi ma routine, je dois déposer mes enfants. Je dois m'occuper de mes enfants, il y a ma femme aussi. Voilà, j'ai une vie et des objectifs qui sont fort différents de ces gens-là. Et donc c'est important aussi d'être entouré de gens qui te ressemblent. Moi je dis tout le temps, dans le collectif Tariqa Pro, notre but c'est pas de boire une pina colada à la plage à Dubaï et puis de monter dans ma Lamborghini pour ensuite aller jusqu'à mon appart qui est un penthouse à Dubaï. Non, on est des personnes responsables avec des enfants, avec des charges fixes. Et c'est ça mon objectif, c'est de construire ma famille. Si je le fais, c'est aussi pour ma famille. D'accord? Donc ta famille a un droit sur toi. Et je dirais même la communauté aussi a un droit sur toi. N'oubliez jamais ça. Il y a ce qu'on appelle fard l'ayn, le fard kifaya. Le fard personnel et le fard collectif. Le fard collectif, tu dois aussi jouer ton rôle. Et après, pour terminer, ton corps a un droit sur toi. Et donc, il y a bien une chose qu'il faut voir, c'est que les gens qui performent sur le long terme, c'est les gens qui ont une hygiène de vie pas irréprochable, mais quand même une hygiène de vie au minimum. Donc l'hygiène de vie, les 3 piliers de la santé, c'est évidemment la nutrition. Et à chaque fois que je parle de ça, je pense à Rachida Kribesh qui est dans le collectif, qui est notre nutritionniste. Il y a le sport. Le sport, c'est sous-coté. Moi, je suis jamais aussi performant que quand je suis sérieux avec mon sport. Ça aide à la concentration. Ça te déstresse, ça t'aide dans l'estime de soi, ça te rend plus performant, plus endurant. Vraiment, le sport a énormément ça te rend heureux. Le sport, c'est vraiment un truc que je conseille à tout le monde de ne pas lâcher parce que c'est un effet très très direct. Et le 3e pilier de la santé, c'est le sommeil. Et là, évidemment, je dois parler de Najet. Najet qui a lancé son programme autour du sommeil, l'école du sommeil. Si vous me regardez que vous avez des problèmes
de santé, regardez aussi du côté du sommeil. Je connais beaucoup de gens qui font du sport et qui mangent bien, mais ils ont une hygiène du sommeil catastrophique. Et c'est vraiment sous-coté. Je suis tellement content d'avoir Najed dans le collectif, au-delà de la personne qui est quelqu'un d'extraordinaire, qui est un pilier de la communauté, du collectif. Elle a un projet que j'affectionne énormément. Donc allez vous renseigner, je vais mettre le lien si j'oublie pas en descriptif, sinon vous tapez l'école du sommeil sur Instagram et sur LinkedIn, elle est très active. Donc elle a lancé son programme d'accompagnement, allez go follow et allez suivre ce programme du sommeil. Parce que les gens ils cherchent tout le temps des raccourcis, surtout moi j'étais le premier. J'ai mis je sais pas combien d'argent dans mon matelas, j'ai acheté un coussin, j'ai pris une application pour m'aider à dormir et tout, mais si tu ne comprends pas la mécanique qui est en dessous, tu vas tout le temps avoir des problèmes. Et ça se sent au niveau de la concentration, ça se ressent sur ton endurance, ça se ressent sur ta santé. Le sommeil, c'est vraiment quelque chose de sous-coté. Et quand j'entends que ton corps a aussi son droit, je pense à ça. Tu vois, et ça, de nouveau, on le voit dans le programme, on a un chapitre sur la gestion du temps. D'accord ? Il y a beaucoup de gens qui me disent j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, ça veut dire que c'est pas important pour toi et que tu es mal organisé. Et donc il y a un des tout premiers modules que je donne, c'est la gestion du temps. Et une des lois, je me souviens plus du nom de la loi, mais une des lois c'est pas celui qui reste le plus longtemps au bureau, qui travaille le plus tard, qui est le plus performant. D'accord ? C'est-à-dire qu'au-delà d'un certain nombre d'heures par jour, tu n'es plus productif. Et je parle particulièrement à ceux qui ont l'habitude de cumuler beaucoup de travail le soir et qui font des veilles jusqu'à 1h, 2h du matin. Il vaut mieux arrêter de travailler tôt, aller dormir tôt et te lever tôt. Et on sait très bien qu'il y a beaucoup de baraka dans les premières heures de la journée. C'est pour ça que moi je suis un fervent défenseur du Miracle Fajr ou Miracle Morning comme certains l'appellent. Mais les meilleurs moments pour moi, je sais qu'il y a des gens, c'est un long sujet de débat entre moi et Hamza, mais Hamza, mon cofondateur de collectif Tariqa Pro et mon frère de sang, c'est mon vrai frère. Lui, c'est un couche tard, il travaille tard, etc. Et moi, je suis persuadé que les heures du matin, il y a beaucoup de baraka. Et donc, je te conseille d'arrêter de travailler tôt, d'aller dormir tôt et de te lever tôt. Et tu te lèves à l'fjr, 4h30, 5h du matin, tu pries le fjr, petite séance de sport vite fait pour te réveiller et tu attaques le travail jusqu'à 6h30, 7h, petit déj, tu réveilles les gosses et tu commences la journée. Et je te jure, en termes d'estime de soi, en termes de mindset de champion, ça a une influence très 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 forte. Donc vraiment, cette loi qui dit que en fait, au bout d'un certain nombre d'heures, tu n'es plus productif. Ça ne sert à rien de t'acharner. Arrête, fais une pause. C'est pour ça que nous, on apprend tu vois, la technique du Pomodoro, la loi de Pareto est hyper essentielle. Et tout ça, en fait, tu vois, ces trucs de gestion du temps et tout le propos que je tiens avec vous aujourd'hui, ce que vous devez comprendre essentiellement, c'est de dire il y a une différence entre l'efficacité et l'efficience. Ça, c'est mon père qui me l'a expliqué un jour. L'efficacité, c'est quelqu'un qui est capable d'abattre de manière très rapide une énorme charge de travail. D'accord ? Mais l'efficience, c'est mettre la bonne dose d'énergie dans le travail qu'il faut effectuer au bon moment. Et donc, plutôt que de passer en mode travail d'acharné, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il faut plutôt être dans une approche où vous allez, de manière très concrète, dire non à beaucoup de choses, d'accord ? Du temps libre, le scroll, Netflix, tout un tas de pertes de temps. Vous dites non, vous mettez une croix dessus. Vous allez devoir apprendre à être performant et donc trouver les bonnes heures de la journée où vous êtes performant. On parle notamment du rythme circadien. Le rythme circadien, c'est le fait qu'en fait que tu es sur Terre et donc tu subis le rythme de la Terre. Et ton corps aussi a un rythme et il y a des heures où tu es très productif et des heures où tu es moins productif. Et donc il faut trouver ces heures-là et travailler durant ces heures-là. Okay ? Et donc, choisir les moments de la journée où tu vas travailler et puis te dire
je dois donner du temps à ma famille, je dois donner du temps à Dieu, je dois donner du temps pour mon projet. Et là, moi, je vous conseille la technique du time blocking. Vous avez un agenda. Déjà, si tu n'as pas d'agenda, c'est une très grosse erreur. Premier truc que je demande aux gens quand ils rentrent dans le programme, c'est montre-moi ton agenda. Et dans cet agenda, tu vas bloquer du temps pour Allah Azza wa Jal. Tu vas bloquer du temps où tu vas faire du dhikr, tu vas faire bloquer du temps où tu vas essayer d'aller à la mosquée, etc. Tu vas bloquer du temps pour ta famille. Nous, on a un truc chez les Chaïris, tous les vendredis soir, c'est d'office famille. Donc, c'est mon moment famille. J'ai des moments avec mes enfants. Le week-end, je sais que j'ai des bloqueurs, c'est mes enfants. Et puis, je vais mettre les heures les plus importantes pour mon projet professionnel. Et puis, les rendez-vous, les calls, j'ai des moments qui sont dédiés. Et donc, j'ai une gestion très consciencieuse du temps où c'est moi qui décide de mon temps. Parce que si tu ne fais pas ça, en fait, ça veut dire que tu es victime de l'agenda des autres. Si tu n'as pas d'agenda, tu es victime de l'agenda des autres. On connaît tous quelqu'un, tu peux l'appeler à n'importe quel moment de la journée. Il est toujours disponible pour une taxera, pour un truc, pour un plan de dernière minute, etc. Pour moi, ça, c'est des gens qui ont un problème d'agenda. C'est-à-dire que sa vie, elle est déterminée par ce que les autres veulent faire. Et ça, c'est un problème. Il faut que toi-même, tu sois maître de ton agenda et que tu décides de quels sont les moments les plus importants pour moi pour travailler sur mon projet. D'accord? Et en ayant ces quelques règles, bon après on peut aller plus loin dans le collectif, on a tout un chapitre sur ça. Il y a deux chapitres dont je suis particulièrement fier, qu'on donne très tôt au début. C'est les mécanismes du changement, comment implémenter du changement dans ta vie de manière très concrète. Il y a des gens, toute leur vie, ils ont essayé de changer et il y a des explications à pourquoi ils n'y arrivent pas. Donc moi j'explique ça dès le départ. Et puis le deuxième module qui est très important, c'est la performance, la gestion du temps, la concentration, etc. Et donc ça va vraiment t'aider à être dans cette philosophie de l'efficience et de donner à chacun son droit. Donne à Allah Azza wa Jal son droit, à ton corps son droit, parce que c'est une amana, et à ta famille et à la communauté. Et encore même quand tu as aussi du besoin de temps pour toi-même, très important. Mais pour moi le temps pour toi-même, il est mélangé avec le temps pour Allah Azza wa Jal. Du temps pour toi-même, c'est du temps pour ton corps, faire du sport, du temps pour te reposer, du temps pour ne rien faire, du temps pour te cultiver intellectuellement, du temps pour te cultiver spirituellement. Donc il y a une gestion du temps qui doit être très consciencieuse et c'est comme ça que tu vas atteindre la performance et c'est comme ça que tu vas donner à chacun son droit et c'est comme ça que tu vas sortir du travail acharné, bête et méchant. Et c'est comme ça, Inch'Allah, que tu vas avoir plus de baraka dans ton temps. Et c'est en donnant à Allah Azza wa Jal son temps et à ta famille et à ton corps que tu vas avoir plus de baraka dans ton temps. Et parfois, c'est une très très belle hadra pour terminer, c'est Ismaël Boufrahi qui l'a dit ça dans une interview. Quand il l'a dit, ça m'a beaucoup parlé. Il m'a dit vivre comme ça, c'est accepter aussi d'aller plus lentement que les autres. Mais c'est un prix à payer pour la baraka. Et parfois, ça va te donner l'impression d'être plus lent, mais en fait, c'est un chemin avec plus de baraka. Et lui, il l'avait dit autrement, il avait dit accepter de fonctionner en dehors des banques, c'est aussi accepter d'évoluer financièrement dans ton projet entrepreneurial plus lentement. Mais c'est un prix qu'il est prêt à payer. Et fondamentalement, parfois vous allez voir que sur le chemin de l'entrepreneuriat, vous allez avoir envie de prendre un raccourci qui est plus rentable. Vous allez avoir envie de prendre un raccourci pour avoir des opportunités que vous allez peut-être, c'est limite, c'est dans la zone grise, c'est pas complètement halal, mais il y a moyen de moyenner. Et en fait, c'est des raccourcis qui n'en valent pas la peine. Et parfois, le chemin de la baraka, du halal est plus lent, mais la récompense dans l'au-delà est beaucoup plus grande. D'accord? Vous vous rendez compte qu'en fait, dans ces vidéos, je vous parle beaucoup de choses qui sont périphériques à l'entrepreneuriat, mais c'est l'état d'esprit dans ces vidéos-là que je fais avec vous sur YouTube. C'est principalement l'état d'esprit que j'essaye de souligner pour que vous puissiez comprendre quelle est notre vision de l'entrepreneuriat, quelle est notre vision de ce qu'on veut réaliser. Si ça vous parle, il y a l'Aden. Bon, je vous ai dit qu'il faut aller prier à la mosquée, donc on va y aller. Si ce que je vous ai dit vous parle, regardez dans le lien en dessous, bookez un call et Inch'Allah on se voit, on discute, on regarde votre projet et si on est fait pour travailler ensemble, Inch'Allah, on va faire des belles choses. Ça va? Yalla samakum. Prenez le temps d'écouter l'Aden. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais prenez le temps de l'écouter.
La ilaha illallah.